Aujourd'hui en Occident, la pratique des arts énergétiques et martiaux chinois intéresse et interroge. Quels en sont les bienfaits? Qui peut en bénéficier? Tout cela semble bien énigmatique. Alors, commençons par le commencement. Bien avant notre ère, en Chine, l'empereur Jaune interrogeait ses ministres, médecins et grands astronomes sur leurs connaissances quant au secret de la longévité humaine. Leur réponse est limpide comme un lac de grande altitude. Il faut mener une vie simple et paisible. Gardant ainsi en réserve toute son énergie, le corps sera protégé des agressions et des maladies. Basée sur quelques grands principes, la médecine traditionnelle chinoise était alors déjà connue et appliquée. Les pratiques physiques, psychiques et spirituelles en sont les constituants majeurs. Depuis des millénaires, l'homme s'inspire des mouvements des animaux et des principes naturels pour protéger sa santé et cultiver sa longévité. Ainsi, l'énergie et le calme sont découverts et entretenus par ceux qui pratiquent le Qigong et le Tai Chi Chuan. Nombreux sont ceux qui aimeraient percer les mystères des arts énergétiques et martiaux chinois. Bienvenue dans la salle d'expérimentation de Lumini. Ainsi, à Marseille, le professeur Temprado et son équipe étudient les apports du Tai Chi Chuan sur des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Voilà. À partir de maintenant, on ne bouge plus les pieds. Comme ça, on a une position conforme. Donc, pour cette étude, nous avons utilisé une plateforme de force qui nous permet d'étudier l'équilibre des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, notre but, c'est d'extraire différentes variables et de les comparer avant et après l'entraînement. On regarde le point devant soi, on se stabilise, on ne bouge plus, on y va. Malheureusement, le Covid-19 est passé par là et à quelques mois des résultats, l'étude a dû être interrompue. On va passer au dernier dispositif. Donc ça va être de la marche. Le but, c'est d'enregistrer une vitesse stabilisée sur le tapis et de marcher le plus naturellement possible. Cela dit, l'étude du professeur Temprado n'est pas la seule à s'intéresser aux possibles bienfaits de ces pratiques. Comme nous l'explique Daniel Schulz, relève le stylet. Il y a actuellement un certain nombre de laboratoires en Occident qui s'occupent justement d'essayer de prouver les effets bénéfiques sur la santé de la pratique de Tai Chi Chuan. Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent bénéficier de l'apport de la pratique du Tai Chi Chuan. Actuellement, à l'université Tufts à Boston, le docteur Chen-Cheng Wang, qui a été la première à publier un papier sur les effets bénéfiques du Tai Chi Chuan sur l'arthrite du genou, l'ostéoarthrite, et elle a publié cela dans un des deux journaux principaux en médecine, le journal de médecine d'Angleterre. Si la science se pose encore des questions, d'autres sont convaincus des bienfaits des arts énergétiques et martiaux chinois, comme à Biarritz, où une initiative pour le moins novatrice a vu le jour. En application du décret Sport sur ordonnance, publié en mars 2017, l'association Côte Basque Sport Santé offre aux médecins la possibilité de prescrire des heures de tai chi et de qigong sur ordonnance, un dispositif pourtant méconnu. Dans le cadre de l'association, je suis amené à prescrire de l'activité physique pour une bonne partie de mes patients. En sachant que la prescription doit être ciblée, il faut amener le patient à cette réflexion, il faut amener le patient à envisager ce changement de comportement, ce qui n'est pas facile, ce qui demande du temps, ce qui demande du temps pour le patient pour sa réflexion, pour se projeter, s'imaginer, et du temps d'explication au fur et à mesure des consultations. Et puis, bien souvent, on arrive à une acceptation et on passe à l'acte, on fait la prescription et il rentre
dans le procédé. Oui, il y a aujourd'hui 60 clubs sportifs de la Côte Basque qui participent, une trentaine d'activités, et il y a évidemment les arts martiaux chinois. C'était d'ailleurs, ils ont fait partie des précurseurs avec deux clubs de Biarritz là, qui dès le début sont engagés dans cette démarche à accueillir des patients. Le Qigong, le Tai Chi font partie des activités qui sont assez prescrites effectivement. Et il y a sur les 880 patients depuis 2015, il y en a une bonne centaine qui ont été orientés vers ces arts martiaux chinois. Oui. Il faut savoir qu'ici, il y a deux dispositifs en fait. Il y en a un qui est axé sur la prévention et pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité. Et il y a un autre dispositif qui est directement lié avec l'hôpital de Bayonne, où là, les personnes sont sur un suivi de soins. Que ce soit l'un des dispositifs ou l'autre, ils vont rencontrer une équipe médicale ou un éducateur médico-sportif. Ils vont faire un bilan. Allez, en position, les pieds joints, bien décontractés, les épaules basses, bien enracinées à la terre, les jambes ne sont pas tendues, les jambes pliées et on est tiré par le sommet de la tête vers le ciel. Et quand on arrive à réorienter, à conseiller, on a aussi des résultats probants sur les chiffres de tension artérielle, comme sur les autres paramètres biologiques, sans médicaments. Il y a de nombreuses études qui montrent les bienfaits du tai chi sur la personne en bonne santé, comme sur la personne qui a des problèmes de santé, en sachant que les contre-indications sont finalement très très faibles. Il y a une méta-analyse qui a été faite en 2009 qui montre les bienfaits dans les déplacements, les transferts, tout ce qui est prévention de chutes, qui sont malheureusement l'une des premières causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Le professeur Fuzhong Li, qui travaille à l'université d'Oregon aux États-Unis, montre clairement l'effet bénéfique du Tai Chi Chuan pour la réduction des chutes chez ces patients-là. Et en 2019, il a publié un deuxième papier, qui est la suite de cette étude-là, où il a testé ces mêmes patients qu'il avait vus et qui avaient été soumis à ce traitement par le Tai Chi Chuan pendant 6 mois. Il les a vus encore 6 mois, donc il a maintenant une durée d'1 année, et il continue à avoir un bénéfice de la pratique de Tai Chi Chuan 1 année après l'étude. De retour à Marseille avec Eric Sanchez, qui anime depuis plus de 10 ans une séance de tai chi hebdomadaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Allez les jeunes! Nous retrouvons le groupe qui a participé à l'étude du professeur Tamprado. On se connecte. Je pense que le fait de pratiquer ensemble, ça donne de la force à chacun. Sur le bout des doigts. Pratiquer chez soi tout seul, c'est une chose, à la limite quand on est bien portant, mais là, pratiquer en groupe, dans ce cadre-là un peu thérapeutique, avec des besoins particuliers, je pense qu'on voit bien que le groupe a un effet catalyseur, un effet d'émulation. Dans l'étude qui a été conduite justement pour mesurer l'impact que peuvent avoir ces séances sur le bien-être psychosocial, donc il y a tout un protocole scientifique qui a été construit pour voir dans quel domaine on peut avoir des améliorations. Il y a des gens dont on a vu assez nettement les progrès en matière d'équilibre, ça c'est clair. Nous n'avons pas pu faire le temps après les séances de tai chi puisqu'on est rentré dans la période de confinement. Mais on peut faire l'hypothèse qu'on a des échelles de dépression qui s'améliorent, une diminution des médicaments psychotropes utilisés et aussi des gens qui osaient un peu plus sortir à l'extérieur. On va inspirer et on relâche. Je suis de 33, je ne me rappelle jamais. Ah oui. 33, ça fait, oui. Moi, je suis de 24, moi, donc... 80, 84, 87. 87 Oui. Eh bien, parfois, je ne savais pas. Bonjour à tous, comment ça va les amis? Jeune, hein? Faut pas les dire aux garçons. Hein. Non. Bon. C'était pour faire une petite séance d'introduction. Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin. Bonjour à Annie, bonjour à Fred qui sont présents ce matin. Bonjour tout le monde. Et oui, Jacqueline fait son petit coucou.
Elle est derrière, elle est prête à suivre les exercices aussi. Grand soleil chez nous. Vous pouvez voir, hein, c'est... J'espère que... Ah ouais, il y a du soleil dans la caravane. Attendez. Je vais ouvrir la porte. Ah ouais, hein. Ah ouais. Ah, ça pète. Hop là. Et gros luxe, hein, la petite fenêtre là, sur la porte. Alors voilà les amis. Je vous ai fait une petite introduction parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, moi ce que je vous apporte au niveau, quand je vous parle de Tai Chi, nous on se fait juste du bien. Quand je vois où en sont certains Chinois, nous notre but c'est jamais d'atteindre tout ça. Par contre, ce que j'aime bien dans la description de ce petit reportage, c'est que justement vous y retrouvez toutes les bases des explications que je vous donne. Je me sens pas du tout en porte-à-faux par rapport à ça. Dans quel sens? On parle du dos, des épaules, le sentiment de se sentir droit, le fait de pouvoir faire ses exercices, le fait d'être bien, de pouvoir soigner des maladies, éviter. Donc tout ça, c'est tout ce que je vous raconte depuis toujours. Donc j'ai plutôt plaisir à vous trouver des infos sur le Tai Chi, on va dire qui appuient, qui confirment un petit peu les explications que je vous donne. Très bien. Donc ce matin, on n'a pas fait d'échauffement depuis 2 jours. On va faire un petit échauffement parce qu'il fait joli, il fait beau, il fait du soleil. On va faire un petit peu le schéma corporel, comme je dis. Le schéma corporel, on va s'amuser côté gauche, côté droite. Et puis vous avez aussi pu voir que, donc dans le petit reportage, que le côté mental a beaucoup d'importance. Il parle de la maladie d'Alzheimer et tout ça, c'est parce qu'effectivement, comme on doit se mettre en tête une suite d'enchaînements, on est obligé d'être concentré et de se souvenir. On doit se souvenir qu'on doit aller à gauche, on doit se souvenir que ça monte, se souvenir que ça descend. Et je pense que tout ça entraîne les facultés cérébrales. Voilà. Théorie terminée, on passe directement. Je vais poser la chaise ici. Voilà. Je profitais un petit peu du soleil aussi. On va parler du schéma corporel, bien sûr. Et on va le sortir de manière agréable. Mettez-vous debout, tranquillement. Les épaules, vous avez entendu, hein. Je vous le répéterai jamais assez. Les épaules en bas. Mettez bien écarté la largeur des épaules. Et commencez déjà le fameux check de la position. Vous devez sentir le plat du pied, toute la surface sur l'entier du pied. Et non pas avec le talon qui décolle ou alors avec la pointe du pied qui lève. Prenez le temps de sentir que vous mettez toute la surface sur l'entier du pied. Pliez un tout petit peu les genoux pour sentir la surface du pied. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on va rester en équilibre. C'est-à-dire, si vous partez un peu en avant, vous sentez que les talons décollent. Si vous partez un peu en arrière, vous sentez que la pointe des pieds, elle se soulève. Et c'est donc cette bascule en avant, en arrière de l'entier du corps qui vous permet d'avoir cette sensation, d'avoir tout le poids sur l'entier du pied. On parle vraiment de sensation, hein. Et si
si c'est nécessaire, puisqu'on parle de sensation, on parle de sens, S-E-N-S, les sens. Eh bien, vous avez l'ouïe et vous avez la vue. Sachez une chose, c'est que la vue, vous, est une sensation en plus. Alors faites comme quelqu'un qui a perdu le sens de la vue et vous êtes aveugle. Vous fermez les yeux simplement. Et en fermant les yeux, concentrez-vous sur la répartition du poids sur l'entier de la surface du pied. Si vous êtes trop en arrière, faut pas se pencher en avant, il faut plier les genoux. Pliez un petit peu plus les genoux. Si vous sentez que les talons décollent, c'est que vous n'avez pas le dos droit. Et mettez bien les épaules en arrière. Et ainsi, en ayant les genoux pliés, les épaules détendues bien en arrière, vous arrivez bien mieux à sentir la répartition de l'entier du poids sur la surface du pied. Ensuite, c'est les genoux. Faites comme moi. Prenez vos mains et mettez-les derrière. Ça vous oblige à avoir les épaules bien en arrière. Oh, on commence à sentir la gravité, le poids de son corps qui nous attire vers le sol. On commence à avoir l'enracinement. Ensuite, comme d'habitude, on descend tranquillement sur la jambe gauche en tournant le bassin légèrement à droite, ce qui fait plier le genou. Restez bien droit et faites attention au genou droit qui ne rentre pas à l'intérieur comme ça. Ensuite, poussez avec la jambe gauche, tournez le bassin légèrement à droite et descendez sur la jambe droite. Là aussi, gardez bien, une fois que le genou est bien plié et que le bassin est parti un petit peu sur la droite, vous avez la sensation jusqu'en haut et vous êtes à 80% du poids. Il reste 20% sur la jambe gauche. Vous poussez avec la jambe droite, vous tournez le bassin un tout petit peu à gauche et sur la descente, le bassin tourne. Maintenant, vous avez deux possibilités. Si vous avez réussi à garder vos épaules bien en arrière, vous avez la possibilité de mettre vos mains sur les cuisses. Alors moi, je triche pas, j'ai toujours les yeux fermés pour bien prendre conscience de mon schéma corporel, de la répartition du poids. Vous poussez avec la jambe gauche, vous cédez avec la jambe droite. Et le bassin ainsi fait un petit mouvement de rotation. Sentez bien ce mouvement. C'est la rotation du bassin qui doit s'accompagner d'une poussée, rotation du bassin, et le bassin continue sa rotation sur la descente. C'est un petit peu l'exercice de sensation d'aujourd'hui, de comprendre que sur chaque montée, le bassin tourne, la descente, le bassin tourne. Et dès que le bassin ne peut plus tourner, c'est le moment de pousser avec la jambe gauche, tourner le bassin sur la jambe droite et descendre sur la jambe droite. 80%, 20, 50, 60, 80. La poussée, le bassin tourne et on descend en continuant de tourner le bassin sur la jambe droite. Poussez avec la jambe droite, le bassin tourne, on est en face et on redescend sur la jambe gauche. Et on le fait 3 fois. Une première fois, descendre sur la jambe droite. Une deuxième fois, descendre sur la jambe gauche. Chaque fois accompagné d'une flexion des genoux et une poussée avec la jambe gauche pour redescendre sur la jambe droite, ça fait 3. Maintenant on pousse et on se remet au centre. 50-50 du poids, le bassin bien en face au sud et on plie les genoux. On garde la tête bien haute, bien droite, le fameux fil de soie sur la tête qui vous tire vers le ciel.
Je vais vous montrer comment je fais pour... On est toujours dans le schéma corporel et on est toujours dans les sensations à ressentir lorsqu'on fait ces mouvements de tai chi. C'est-à-dire, là, vous avez un fil, ils disent le fil de soie, qui vous tire vers le ciel. Comme on faisait avec mon prof, faites la chose suivante. On est toujours dans la visualisation du schéma corporel. Vous prenez votre doigt, votre index, et vous le posez ici, au milieu du crâne, où vous sentez. C'est juste pour avoir... Et vous sentez où appuyer le doigt. À un moment donné, vous devez sentir que non. Là, c'est pas droit. Ici, voilà, moi je le sens ici. Et quand vous l'avez, vous appuyez un petit peu avec le doigt et vous sentez la sensation et lorsque vous poussez, vous avez la direction de la poussée. Toujours les yeux fermés, vous sentez la pression du doigt et vous sentez que c'est de ce point-là que part un fil de soie direction le ciel. Ça vous oblige à avoir le dos droit, à avoir la nuque juste, dans la bonne direction. Et vous avez compris maintenant. On est en train de se préparer pour le commencement. On a senti les épaules bien en arrière. On a senti... Je vais revenir comme ceci. Et on est gentiment, doucement, en train de préparer le commencement. Pour préparer le commencement, faites ainsi avec les poignets. Sur la descente, les poignets font ouf, comme s'ils partaient sur de l'eau. Oui, les mains sur de l'eau. On part pas encore. Les mains, les poignets montent. Les mains s'éloignent, montent. Et là, vous accompagnez sur la descente. Vous faites la montée. Et vous faites la descente. Et vous refaites la montée. Et vous refaites la descente. Voilà. Maintenant, on s'arrête ici sur la position du ballon au fond de la piscine. Nous sommes à 80% du poids sur la jambe gauche, 20% du poids sur la jambe droite. Et lorsque l'on pivote, on descend sur la jambe gauche, 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 en baissant les mains pour, vous l'avez tous compris, pousser avec la jambe gauche, descendre sur la jambe droite, le talon se décolle. Et vous arrivez à parer au sud-ouest. Toujours le même schéma corporel. Vous checkez le poids. 80% sur la jambe avant, 20% sur la jambe arrière. Vous êtes prêt à descendre sur la jambe gauche et le poignet de la main droite va aller sur la cuisse. Vous descendez sur la jambe gauche, le poignet sur la cuisse, vous poussez avec la jambe gauche, ça avance le pied. Ça avance le pied. Vous descendez sur la jambe gauche, ça place le pied droit. Vous poussez avec la jambe gauche et vous atterrissez sur la jambe droite, la jambe d'appui. Là, on est en descente, on est au bout de la descente, on peut que monter. On pousse avec la jambe droite, la poussée, il fait monter la main. La poussée, il fait monter la main. La
poussez, faites monter la main. Et de 3. La poussée fait monter la main. La descente la fait arriver en face de nous. Je fais plus loin l'ordi. Voilà. Non, non, ça va. Elle est très bien comme ça. Elle est ici, là. Parfait. Voilà. On va pouvoir donc, sur la poussée, la main monte, et là, on est en bas. Lorsque vous êtes en bas, une poussée, et là, on retrouve le mouvement de ce matin, du bassin de ce matin. C'est-à-dire que sur la poussée, votre bassin tourne. Votre bassin est au sud-ouest. Et lorsque vous descendez sur la jambe droite, votre bassin arrive en face. Faites attention aux genoux qui ne partent pas à l'intérieur. C'est vraiment le grand piège de cet exercice. On refait. Vous poussez avec la jambe droite. La main revient. Vous tournez le bassin. Faites bien. C'est toujours les genoux qui accompagnent le mouvement quand vous tournez le bassin. Les 2 genoux bougent. Et votre main droite part au sud. Lorsque vous poussez avec la jambe, donc ici vous êtes en descente, vous poussez avec la jambe gauche. C'est pas pratique ce matin. L'ordinateur, je sens que... Lorsque vous... Ici, vous êtes sur la jambe... Vous êtes la main au sud, sur la jambe d'appui droite. Lorsque vous poussez, le poignet tourne. Le bassin. C'est le bassin qui amène la main. Voilà. Essayez de faire 2, 3 fois. On a la sensation du bassin qui amène la main. La main, en fait, c'est pas le bras qui bouge, hein, vous avez compris maintenant. C'est le bassin qui part à droite, qui va faire en sorte que l'épaule suit le bassin. Si le bassin tourne, l'épaule suit, le bras suit. C'est vraiment la base du mouvement, des mouvements circulaires. On reprend. Pourquoi je vous entraîne à faire ce mouvement-là? Parce que maintenant, la main gauche, vous la préparez, la main gauche. Vous préparez la main gauche. Qu'est-ce qu'elle va faire, la main gauche? La main gauche, elle va venir appuyer ici pour faire le fameux tour. On reprend le mouvement, la main droite va au sud. On sent bien ce mouvement. Allez, on le refait une fois. Et n'oubliez pas que dans ce mouvement, lorsque vous poussez, c'est le poignet qui tourne. Maintenant, on le fait avec la main gauche. Le poignet tourne, la main arrive et vient sur le poignet. Et le bassin continue de tourner. Continue de tourner. Lorsqu'on ne peut plus aller de l'avant, les mains reviennent. Et là, vous poussez avec la jambe gauche d'appui. Et toujours le même principe, c'est pas les bras qui avancent. C'est lorsque vous poussez avec la jambe, vous avancez. Ensuite, la main gauche sur la cuisse, vous l'oubliez. La main droite part en avant. Tourne sur le tranchant. Et là, vous êtes tout en bas, hein, sur la jambe d'appui.
pratiquement 100% du poids. Et vous faites une grosse poussée de la jambe gauche, droite, pardon, une grande poussée de la jambe droite, et en même temps accompagné du bassin qui tourne, qui emmène l'épaule, qui emmène la main. Oui, la main qui emmène le pied. Vous avez tapé dans la cible au sud-ouest. Vous êtes tout en appui sur la jambe gauche. Poussez avec la jambe gauche. Donc vous montez, 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 montez. Vous oubliez la main. Maintenant, c'est les pas. Et pour les pas, les pas. Voilà. Pour les pas. Ah, mais ça, il faut que j'y enlève. Ah, faut me dire quand j'oublie d'enlever mon truc. Vous oubliez la main. Et là, vous poussez, ça ramène la jambe. Vous écartez la cuisse. Vous mettez les deux mains ici pour l'instant. Vous écartez les cuisses, la cuisse gauche. Vous poussez avec la jambe droite. Vous mettez la jambe gauche. Le pied direction est. Vous posez en descendant sur la jambe. C'est de descendre sur la jambe que ça pose le pied. Ça aussi, je vais essayer de vous montrer. Lorsque vous êtes ici et que vous avez ouvert la jambe, ça y est, vous l'avez comme ça, hein, comme ça. Vous ouvrez la jambe et vous mettez le talon en avant. Mettez le talon ici, on le voit bien le talon. Et c'est lorsque, donc il y a quoi? Il y a 20 cm entre mon talon et le sol. Et maintenant, pour baisser, c'est donc, vous pliez le genou droit, et c'est ça qui va poser le talon du pied gauche. On peut le faire comme ça aussi. Ce qui me donne tout de suite l'envie de faire le petit exercice suivant. Tout le monde est là, tout le monde suit quand même. Impeccable. C'est les 25, je n'ai encore pas fait ma pause. Mais maintenant, j'aimerais qu'on entraîne ça. Alors, pour l'entraînement, c'est très important ce que je vais vous dire. Je me tiens. Il faut se mettre comme ça, hein. Vous vous tenez. Je lui dis, on va apprendre aujourd'hui un exercice. Je vais vous mettre les pieds. Voilà. Ici, on est bon. Maintenant, les pieds. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les pieds, ils peuvent être à direction le sud, ils peuvent être direction sud-est, ils peuvent être direction est. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, on est à l'est, ici, on est au sud, donc j'ai enlevé une position intermédiaire ici. Maintenant, on va aller mettre le pied au sud-ouest, ce qui veut dire en angle 45 degrés. Et maintenant, on va mettre le pied à l'ouest. Et on remplit le pied. Vous commencez à comprendre l'exercice? Oui, hein? Vous tenez bien. Le but étant, bien sûr, de descendre sur le pied, de descendre sur le pied, de sentir la fameuse poussée
Mais donc, avant de... Je reprends. Vous descendez sur le pied et vous sentez le poids sur toute la surface du pied. C'est lorsque vous avez la sensation, vous avez toute la surface du pied qui a le poids, c'est là où vous faites votre poussée, la poussée. La poussée, entraînez-vous, hein, la poussée décolle la pointe du pied. Maintenant, je vais décider d'aller mettre mon pied au sud. J'ai donc je décide de mettre. C'est là que va arriver mon pied, au sud. Et c'est là où je dis, prenez l'habitude de sentir cette poussée qui va décoller le pied. Et là, c'est le bassin qui tourne, qui emmène le pied. Voilà. Et là, vous recommencez. Là, on est vraiment au niveau des sensations. Et là, vous descendez sur votre pied. Toujours attention de ne pas dépasser l'aplomb de la pointe des pieds. Ça, c'est le maximum. Maintenant, mon pied va aller à l'est. Donc, je descends sur mon pied pour sentir tout le poids sur la surface du pied. Lorsque mon genou atteint sa limite, c'est le moment de pousser, 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 mettre tout le poids sur le talon avec le bassin, tournez et remplissez le pied. On recommence. Alors, peut-être la question va être, qu'est-ce que je fais de l'autre pied? Pendant que je fais l'exercice avec un pied, la réponse, elle est simple. Peu importe où vous mettez votre pied, vous devez finir en pas de l'arc. C'est-à-dire que forcément, si mon pied part au sud-est, le pied d'appui va être direction est. Si maintenant je remplis mon pied droit qui est au sud-est, voilà, j'ai atteint ma limite au niveau du pliage du genou. Le moment de la poussée arrive. La poussée est là, ça a décollé le talon. Le bassin fait tourner. Et ensuite, peu importe où je me pose, l'autre pied va venir se mettre en pas de l'arc derrière. Pour chaque fois, vous retrouvez dans le fameux pas de l'arc. Ah, c'est spécial hein, aujourd'hui. Hein. Remplissage du pied. Pousser. Voilà, comme ceci. Avec le bassin, c'est très important. Maintenant que je sais qu'il y a le replay, ce qui est important pour moi, c'est de chaque matin, vous mettre quelques petits exercices bien détaillés, avec parfois des directions, parfois des sensations, et tout ça lié avec des mouvements qui sont d'une précision et d'une régularité, donc tout un enchaînement. C'est en fait ces sensations, comme le remplissage du pied, la surface du pied, qui va donner le moment où le pied est rempli sur toute la surface. Je contrôle le genou qui lui plie. Le genou est bien. À ce moment-là, je ne peux pas aller plus bas. C'est le moment de la poussée. Et vous faites la poussée. Lorsque vous faites la poussée, le bassin tourne, 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 tourne. Et on arrive de l'autre côté. Vous avez à monter. Ça tourne.
et ça redescend. Lorsque vous descendez, la sensation c'est je remplis l'entier de la surface de mon pied, je contrôle mon genou, je fais ma poussée, mon bassin tourne, je lâche le genou de l'autre jambe de réception, le genou se plie, le bassin continue de tourner, vous remplissez la surface du pied, votre genou dépasse la limite, vous vous donnez une poussée, ça fait tourner le bassin, l'autre genou se met en marche, vous descendez, tournez du bassin sur l'autre jambe d'appui. C'est ça le métronome. Et c'est pour ça que ce matin, je me suis dit, je vous dis monter, descendre, mais à quel moment le faire? Puis qu'est-ce qui va être le déclic que maintenant on est au bout de la descente, puis qu'il va falloir faire la poussée? Eh bien, c'est là où on doit être à l'écoute de son corps. On doit voir où ça tire, qu'est-ce qui se passe. On doit savoir dans quelle direction on est. Donc, si vous avez des pensées parasites quand vous venez le matin pour faire le tai chi avec Pimi, elles viennent vous parasiter, hein, votre moment à vous. Donc moi, je me mets exprès au taquet pour éviter de pour éviter d'avoir ces pensées parasites. Et c'est là où on dit, on se met dans sa bulle, quoi. Puis il se met dans ma bulle, là. Il est dans sa bulle. Mais sa bulle autour est de post-it, hein. Et eux, ça rigole pas, hein. Ah, je vais profiter de boire un petit... Alors, à la santé, à la santé de Jeanne 18, fidèle adepte pour toujours et de toujours. Ouais, merci beaucoup Jeanne pour tes commentaires. Mais oui, c'est vrai que les post-it, ça aide, hein, pour finir, de savoir, peu importe où on est, dans quelle direction on est. Pour moi, le sud, c'est là. Sud-est. Et au sud, on fait le simple fouet. Sud-ouest, levez les mains. Hop. La grue blanche. Brossez les genoux. On a assez fait les pieds, hein, je crois, pour ce matin. Ah oui. Ça tire bien. Ça tire bien sur les jambes, c'est fait pour. Alors. Pimi va venir ici. Mais oui, j'ai l'impression de faire des fois des cours privés particuliers, mais c'est très bien. Très bien. Vous avez vu, à force que je me fasse les épaules en bas, je me regarde, il me semble que depuis 1 mois qu'on fait ça. Salut Juon! Un petit coucou, je vais le mettre ici. Voilà ce qu'il fait, voilà ce que dit Juon. Un petit coucou à tout le monde occupé aujourd'hui. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a les replays. Et je dois dire, par rapport aux replays, je suis quand même super impressionné. On est quand même plusieurs fidèles le matin sur D-Live en direct. Et puis de plus en plus de personnes vont regarder les autres, les anciennes. Plus encore, ceux qui ont compris ils vont rechercher encore plus en arrière. Oui, ça va faire 5 semaines maintenant que tous les matins, je fais une capsule de plus de 45 minutes consacrée au Tai Chi. Bon. Maintenant, je vous propose. Oui, c'est ça. Exactement, Jean. C'est à ça que servent les replays. Puis comme ça, si Pimi fait trop de blabla, tu peux avancer rapide. Et puis, si tu trouves qu'il a dit quelque chose de bien, puis que tu n'as pas tout compris, gauche, droite, gauche, montée, descendre, voilà, tu peux te le repasser autant de fois que tu veux. D'ailleurs, je profite parce que je fais ma petite pause. Hein. Je profite de dire que je me fais chaque fois
un petit peu le replay, donc en visuel, sur YouTube, et qu'effectivement, là, comme tu dis, en replay, moi, je me regarde une deuxième fois, ce qui me permet aussi de me souvenir de ce que je dis, et puis de pas essayer de me répéter à chaque fois, à chaque nouvelle petite capsule du matin, me répéter toujours les mêmes choses. C'est pour ça que ce matin, je vous ai trouvé l'exercice du pied. Amusez-vous avec ça. Ça reste dans l'esprit caravane, hein, c'est-à-dire vous appuyez contre un bord de table et puis vous vous amusez à mettre une fois le pied gauche dans toutes les directions. Enfin, on est toujours de l'est à l'ouest en passant par le sud. Hein. On ne passe pas par le nord. Donc, de toute façon, les directions, c'est sur 180 degrés. Vous divisez par 2 pour les directions principales et entre deux, vous avez 2 directions intermédiaires. Ça permet de visualiser et de ressentir comment vous mettez votre pied. Et qu'ensuite, lorsque vous faites l'enchaînement, vous avez mis un automatisme dans votre tête. Et pour finir, il sait, le pied, il sait dans quelle direction il va aller se mettre. Il a enregistré, vous mettez la surface, vous sentez le poids sur le côté de la surface, vous arrivez à la limite du genou, et à ce moment-là, c'est la poussée. Donc voilà un petit peu le résumé des pieds pour ce matin. Et maintenant, on va se faire le petit résumé mental. Je pense que on est pas mal à apprécier l'exercice. Et puis je pense que pour finir, c'est comme une chose. C'est à force de le répéter que on va choper une forme d'automatisme pour arriver d'ici quelques semaines à faire l'enchaînement du commencement jusqu'à brosser le genou. Yes! On se met bien assis et on va faire l'enchaînement avec les bras. Même reculer encore un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je finis par prendre mes aises aussi. Alors, le commencement, c'est les épaules bien en bas, bien détendues. Sur la montée, les mains montent, les bras montent. On descend les épaules, pas ça. Ensuite, les coudes se plient, les poignets se plient et on attrape la balle d'énergie qu'on descend. Deuxième, saisir la queue de l'oiseau. Et là, vous pointez à gauche et vous arrivez comme ceci. Main gauche, direction le sud. Le but, effectivement, est de faire les mouvements en douceur. Plus vous les faites lentement, meilleure sera la sensation. Ensuite, la main droite va aller en bas et la main gauche va venir en protection. La main droite chasse, puis appuie, et comme une main bouge, l'automatisme. Une main monte, l'autre descend. Lorsqu'une main appuie, en fait, on doit se retrouver aux 4 forces. Puis Pimi, là, il s'est retrouvé, je sais pas pourquoi. Oui. J'adore, même moi, parfois, j'arrive à m'embrouiller. Faut dire que je me regarde et tout. Ah ouais, Pimi, qui est normalement monotâche, il devient multitâche avec le tai chi.
On a donc paré. Une fois qu'on a paré, tiré, pressé. Et là, vous savez, j'aime bien le faire 2 fois. C'est un mouvement que j'adore, car vous devez tourner avec le tronc. Le bassin ne peut pas tourner, donc vous devez juste sentir ici. Et lorsque vous êtes là, on a vu cet exercice plusieurs fois, vous poussez les mains en avant. Et lorsque vous ne pouvez plus en avant, ça vous fait les épaules. À ce moment-là, vous continuez, vous faites le petit arrondi, doucement, tranquillement. Vous sentez la sensation des épaules qui tournent, du buste, du bassin, qui a envie de tourner mais qui ne peut pas parce qu'il est sur sa chaise. Et lorsqu'on a senti cette torsion ici, tension ici et torsion là, une tension dans le bras et une torsion, c'est le but de ce qu'on dit ce matin, c'est trouver les moments de déclic où, tac, ah là, ça y est, j'ai la sensation que j'attendais. À ce moment-là, les mains reviennent. Ça tourne. Là, on est bien. Et là, torsion, tension. Ah, on y arrive. Torsion d'en bas. Tension en haut. C'est tout. On revient. Donc ça fait torsion, tension. Ah, on est bien. Torsion, tension. On est bien. Et donc, c'est à l'écoute de son schéma corporel. Torsion, tension. Torsion, tension. Ainsi donc, entre ces sensations de torsion, tension, le but étant de ne jamais forcer et de trouver cet arrondi qui va vous permettre de faire un cercle toujours plus grand lorsque vous accompagnez ce mouvement avec la torsion ici. L'exercice mental, toujours, puisque je ferme les yeux pour les sensations, pour être concentré sur les sensations, veut dire que ici, si vous êtes fixe, vous êtes bloqué là. Admettons que vous êtes bloqué, ça vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes bloqué, vous pouvez bouger que comme ça. Et donc vous accompagnez tout le mouvement avec les épaules. Là, c'est les épaules, c'est les coudes qui travaillent. Et il n'y a rien qui assouplit le mouvement, c'est la salade de fruits dans les épaules. Par contre, si vous accompagnez ce mouvement avec le bassin, même un tout petit peu, vous sentez un arrondi dans le mouvement. Et là, mon arrondi, il est tout petit. Ça, c'est ma zone de confort. Et c'est là où on sent que lorsque vous poussez avec le poignet de la main, la paume de la main gauche, ça donne une petite impulsion. Comme j'aime bien faire, je grossis un peu le trait. Là, vous donnez l'impulsion. C'est le moment où les mains se rencontrent. Alors, souvenez-vous maintenant, je vais vous faire un petit piège. Souvenez-vous. Maintenant, voilà, c'est la main droite qui part au sud. Et lorsque la main droite part au sud, on sent la torsion dans l'épaule. Là, le poignet tourne, le coude se plie et la main vient faire le contact. Et on retrouve notre exercice. Dans la douceur du cercle et de l'arrondi, ce qu'on appelle les mouvements circulaires, pour reprendre un terme approprié.
Et donc là, vous le faites à droite, faites-le à gauche. Voilà. Gauche, droite. Et s'il est possible de le faire à gauche, c'est-à-dire qu'il est possible de maintenant faire le mouvement inverse. Et hop. 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 Ici, le poignet se tourne, le coude se plie. C'est mon champ de chemin. Lorsque je suis au bout, c'est le poignet se tourne, le coude se plie. Voilà. Et ensuite, on coordonne ça avec contact. Et on peut engager le mouvement circulaire. Donc, de gauche sur la droite. Et lorsqu'on inverse le mouvement, comme on l'a vu, à ce moment-là, à n'importe quel moment, on peut renvoyer la main droite au sud et on s'amuse à faire le mouvement. Le poignet tourne, le coude se plie et on envoie le mouvement circulaire d'un côté. Je force un peu, hein. Et une fois que vous avez envoyé d'un côté, vous envoyez de l'autre. Et une fois que vous avez envoyé de l'autre, vous pouvez donc renvoyer votre main au sud, vous amuser. Et vous pouvez vous amuser comme ça. Il y a plein d'automatismes à prendre. Et c'est parti, le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire. On arrête, on part de l'autre côté, on renvoie la main au sud et on revient faire contact. Et ben voilà. Quelle heure est-il, Madame Persil? Non. Non. Bon, chers amis. Je me suis amusé. Hein. Ah non, alors merci, merci Juan, merci Annie, merci aux 3 participants qui ont tenu jusqu'au bout. Ah, ça c'est pas peu dire. Hein. Ben moi j'ai bien aimé ce côté, voilà. Puis la répétition une fois assis avec les bras pour se souvenir de l'enchaînement. Ben en fait j'ai pas été plus loin que tirer, presser, j'ai même pas repoussé. Hein. Mais j'espère que ça vous plaît de faire, enfin juste le concept, voilà. Qu'on puisse partager les bras, les mains, les pieds, les montées, les descentes, les respirations. Et ça sur un nombre restreint de figures. On va pas aller plus loin pour l'instant, tant que ça vous amuse. Et puis que moi que ça m'amuse, on va continuer comme ça. Bien. Jacqueline, c'est le moment, j'ai pas mal de retard, de venir dire... Au revoir et bonne journée. Merci Jeanne, merci Annie, merci à tous. Ben écoutez, on vous souhaite encore un bon appétit, un bon après-midi. Aimez-vous les uns les autres, ou supportez-vous les uns les autres. Soyez zen, zen dans la tête. L'agressivité n'a jamais réglé les problèmes. Au contraire, restez zen. Trouver toutes les solutions pour se faire du bien. Voilà. Et là, on est là pour se faire du bien. Et c'est tout. Allez, on vous embrasse. Le temps de remettre tout ça en une petite heure, le temps de remettre tout ça sur replay sur YouTube. Et puis on vous dit à demain 11h, un moment de zénitude avec Pibi. Cool.